Salut et re-bienvenue sur Magic Arena QC. Aujourd'hui, petite présentation d'un deck très particulier d'un très grand joueur quand même de Magic, loin d'être un amateur. Aliel Drazi, je sais pas si je le dis très bien, écoute, c'est seulement le gars qui l'a écrit qui sait comment le dire, non c'est pas vrai, c'est juste moi qui est con, et pas plus grave. Prenons le temps de le présenter son deck. Comme il dit, je sais que c'est talent de voir des decks Nexus Fate, mais là, comme il dit, il faut qu'il ça compétitionne parce que là, lui, il faut qu'il aille chercher une mythique parce qu'il y a quand même des commandites, puis il faut que ça paraisse bien pour sa chaîne, tout ça. Puis il s'est créé un petit deck, là, il a fait des tests avec, quand même très concluant. Il l'a essayé, il a beaucoup aimé. Je l'ai refait, je l'ai essayé. Après la vidéo, je vais mettre un montage pour vous montrer la game que ça fait. C'est sûr, on vous cachera pas, là, ça ne fera pas toujours une partie parfaite comme ça, mais sinon, à la base, ça a beaucoup de bons concepts, beaucoup de contrôle, puis la boucle peut facilement revenir. Seulement juste deux couleurs, c'est parfait. Ça va vraiment utiliser les bons éléments de ces couleurs-là. On va commencer tout de suite par la présentation. 3 Blink of Eyes. On peut faire des petites choses tricky un peu avec ça. Des fois, on peut retourner le Vrilled Mystique. Ça nous fait un peu plus de counter dans le deck. C'est vraiment... Ou soit enlever quelque chose qui nous fait chier, je sais pas, un Ethmisette, tout ça, ça a plein d'utilité. Puis ça peut faire même piger une carte en kickant. Après ça, on a 3 Search for Ascanta. Ça fait beaucoup, mais il nous le faut cette carte-là parce qu'elle est excessivement importante. Parce qu'avec Wilderness Reclamation, ça fait comme une sorte de combo. On est plus capable de creuser le deck, puis capable d'aller chercher peut-être notre Nexus Fate ou bref des routinaires pour se protéger contre les decks aggro. Parce que 4 fois routinaire est indispensable dans ce deck-là. Il a enlevé des poses for Reflection parce que l'autre Nexus Fate, il n'avait plus, mais là, lui, c'est ça, il essaie de créer plus vite la boucle. 4 gros spirals, c'est essentiel, c'est pour encore augmenter l'effet de laine, l'accélération, pour être capable vite d'aller chercher nos 4 laines pour le Wilderness, pour être capable de faire un Nexus Fate. 4 Chemistry Insight pour piger, Jumpstart, pas besoin de dire à quel point c'est une très bonne uncommon. 4 Wilderness Reclamation, c'est une des plus grosses cartes de la méta qui est utilisée en ce moment, ça, puis le fameux Hydroïde. 4 Vrilled Mystique, ça fait quand même des petites créatures, ça peut nous permettre de faire un peu de létal. C'est sûr qu'il faut toujours les sortir au bon timing, puis pas les vider les attaquer sur n'importe quoi. Mais sinon, très fort, comme Terry tout simplement. Après ça, 2 Precognitive Perception, permet de creuser facilement plus le deck, puis avec le Wilderness, on n'est pas trop pénalisé, on est capable d'aller chercher notre Nexus Fate. Bref, c'est très, très polyvalent, puis si on le fait en plus à la main phase, ça nous permet de scrailler 3, c'est comme presque un 6, là. On est capable d'aller creuser facilement loin, c'est très très pratique. 4 Nexus Fate, c'est quand même un deck là-dessus. Pas besoin de dire à quel point c'est pratique. 3 Hydroïde Crisis, c'est sûr qu'on a une tendance de les jouer rapidement, mais c'est tout le contraire de ce deck-là, c'est qu'on les joue pas tant qu'on n'a pas notre boucle. Parce qu'il ne faut pas se faire détruire par, je sais pas, une presque comme Tent, une Vivienne avec son -3 pour détruire des créatures vol. Il faut vraiment les jouer quand on est sûr, ou ben limite on manque beaucoup de vie, ben là ça nous redonne la vie, blablabla. C'est pas je m'amuse à la mettre pour la mettre. Il y a des timings très spécifiques avec. Après ce côté laine, on tombe dans le 5 Island. 4 Memorial to Genius, ça permet beaucoup de piger, ce qui est surprenant, c'est ça, c'est vraiment son utilité, c'est juste un peu tendance à rendre taper, mais avec le Wilderness Reclamation, ben, vous êtes capable souvent d'aller le refaire, puis de le refaire au prochain tour, capable de s'en sortir. 6 Forest, 3 Breeding Pool, puis 3 Interland Arbor, c'est sûr que normalement ce serait les 4-4, je ne vais pas dépenser mes wildcards tout de suite pour des laines, j'utilise beaucoup plus pour les decks, les cartes, c'est mes petites gâteries les laines, je trouve, là, vu qu'on marche avec un système de joker. Pour ça, j'ai mis 2 Arch of Orasca, puis 2 Smigilgate pour remplacer un petit peu ceux-là qui sont manquants. Ça pénalise pas trop, c'est sûr que ce serait peut-être mieux, mais bref, je vous le dis déjà d'avance, ça va très bien. C'est pour ça que la game va vous le présenter, puis on s'en rendra même pas compte, parce que le but c'est toujours de créer sa boucle, puis Wilderness nous permet toujours de taper ce qui est tapé. Ce qui présente un petit peu le deck en général. Il est un petit peu contrôle, mais en état pas contrôle. Il est capable de faire des petites choses surprenantes, mais c'est sûr que le principe est toujours d'aller chercher la fameuse boucle infinie avec Nessus Fate, puis avec ça, Shaffer Kanta, avec les Wilderness Reclamation, on est capable de creuser. N'oubliez pas de mettre le petit stopper avant, pour pas que ça se résolve les 3 enchantements, puis vous l'avez tout perdu. C'est des petites choses comme ça. Je vais le présenter dans la game, puis je vais même le mentionner. Sur ça,
Merci de liker la chaîne, la follower et encore d'autres vidéos vont sortir dans les 2-3 prochains jours. J'essaie toujours de vous donner du contenu de qualité. Si vous avez des suggestions, vous aimeriez voir certaines choses, ou peut-être même vous expliquer d'autres choses, ne vous gênez pas, laissez des commentaires, je vais prendre le temps de les lire. Merci, au revoir et à la prochaine vidéo. À plus. Disco break. Disco break. Tu vas dans les rêves? Ouais, tout le temps. Je fais toujours d'ecstasy. Ouais, j'ai besoin de mon autre verte à cause de lui. Niveau poignée de laine que pouf. Peut-être sûr à 110% de... non, non, genre, je commence à avoir beaucoup de laine. Non. Ça gagnera pas quoi. C'était 12 points de vie qui s'en gagnait là. Ouais, je vais faire un petit 3. Non, je me content, il m'a tué hein. Quand il savait qu'il l'avait déjà dans sa main. Eh ben. Non, déjà, j'ai pas pu le passer. 1, 2, 3, 4, 5, je mettrais 6. Avant de taper. Ça marchera pas. Prochain tour, je vais être capable de jouer mon tour de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça me stresse pas encore. Bien sûr que cet enchantement-là peut être fort, mais s'il met sur une créature... Ça fait combien? Oh, ça ferait mon 7e. Ça fait chier un peu de le jeter, mais... J'en ai déjà un.
t'es bien énergique cette tune-là. Hey, salut Plo Alexis, excuse, j'étais concentré. J'ai essayé un nouveau deck, Nexus Fate par Eldrazi, il l'a montré, je pense, aujourd'hui. J'avais les cartes pour, je suis en train de le recorder, puis il est bien agréable, bien agréable. Jusqu'à date, je l'aime bien. Peut-être l'essayer plus tard en ladder. Je suis rendu Platinum tiers 1, si je me trompe pas. Il manque plus grand chose pour être diamant. J'ai un beau petit deck rouge presque complet. Non, il est complet maintenant. Ok, fuck it, on finit mon tour de même. Oh! On va rentrer ça. Mais c'est le même principe, c'est encore le principe de Nexus Fate à fond. Attendre un peu, mon gars va être plus fort encore le prochain tour. Qu'est-ce que je fais? Je suis dessus? Ouais, non, j'ai pas vraiment essentiel. Ça peut m'aider à trouver vite mes choses. Bon, j'en ai déjà un. J'ai-tu joué ma laine? Non, celle-là, c'est sûr, je la veux. Même là, j'ai tout à besoin d'une laine que ça. Une, deux, trois. Ok, c'est bon, je peux plus taper mon switch for Kanta. L'important d'y penser. De pouvoir le faire à chaque tour. Oh, un autre Nexus Fate. Faut jamais oublier de mettre le petit piton, là, sinon tu perds ton enchantement. You go. Oh, l'impatience, l'impatience. Ça va être ça. C'est pas grand chose, il a retourné le coup dans la main, vraiment. Alors, on va payer une bleue, on va repayer une bleue. Cancel. Je me suis trompé. Mais je pense que je suis parti en combo là. Ouais, je pourrais me donner 2 tours de plus, comme ça je sortirai mon hydroïde prochain tour. Être capable d'attaquer avec, peut-être capable de repogner mes... ouais, ben là, je vais creuser encore. Un Nexus Fate juste pour les carrés. Putain, me donner 3 tours, ça n'arrête pas pire. Hostie, hein? Les bons plaisirs de ces decks-là de Nexus Fate à l'infini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On pourrait le faire à 9. Là, ils se demandent si j'ai du létal dans le deck. Toujours ça la question. C'est normal. Enfin, je discarterai pas de cartes. You go! You go! Oh, on voit de l'impatience, mon ami. C'est un peu normal. Moi aussi, je serais en tabarnak. Good game. Et voilà. Le classico de classico. Je suis écœuré. Je décalisse. Ça ressemble pas mal à ça.